Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours du Burkina. Le Maroc obtient la libération de 4 agents de la DGSE détenus depuis 2023. Ils avaient été arrêtés depuis décembre 2023 et accusés d'espionnage. Ces agents de la DGSE présentés comme des espions au Burkina, accusations rejetées par la France. Ils sont détenus depuis plus d'1 an donc. Et les médiations ont eu lieu. Plusieurs pays, ou du moins selon les informations, ont tenté, et c'est la médiation marocaine qui aurait permis d'obtenir la libération. Information donnée par le Burkina, par le Maroc et confirmée également par la France. Ces agents ont été libérés par le Burkina sur une intervention, une médiation du Maroc. Je commence par vous, Donatien Awessor. Oui, c'est le roi Mohamed VI avec sa suite qui ont essayé de conduire cette médiation. D'abord, la France qui nie que ces éléments, les 4 éléments de la DGSE, déjà quand on dit la DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Et vous arrivez extérieur. Voilà, extérieur. Ce qui veut dire vous allez dans d'autres pays pour avoir d'autres informations sur ce que les autres la pensent de vous ou bien ce que eux y pensent. Donc, ils ont reconnu après que ces éléments n'ont pas obtenu leur visa par voie diplomatique. Et on a retrouvé sur ces derniers des téléphones portables qui contenaient des numéros appartenant à des contacts dans des zones critiques au Burkina. Et on a aussi retrouvé des photos des sites, de certains sites critiques de la capitale. Non mais vous venez faire quoi au pays, dans le pays de quelqu'un, sans avoir eu officiellement et formellement l'autorisation. Moi j'ai salué la promptitude de la réaction des services de sécurité burkinabés. Ça montre véritablement que l'Afrique aussi, ce n'est pas seulement avec le FBI ou la CIA ou la DEA qui peuvent véritablement faire certaines choses. On a aussi les Africains qui connaissent, et par ici je salue aussi nos braves soldats ici, quand il s'agit de faire des enquêtes, on ne badine pas, mais moi je parle du Togo, et ce que j'aimerais bien, c'est que ces enquêtes puissent aboutir et qu'on nous montre les coupables. Donc ici, on a eu ces 4 éléments, et la France qui nie. On connaît très bien, la France ne va jamais accepter. C'est comme une poule qu'on égorge. La poule ne va jamais accepter vouloir mourir. La poule va toujours se débattre, mais à la fin, elle va mourir. Et c'est cette fin-là, je pense très bien, il y a des négociations en sourdine, et ça, on ne pourra jamais nous dire. Ce sont les non-dits. Les non-dits qui ont fait, qu'ils ont été relâchés, je pense. Et c'est le résultat final seulement, comme ça présenté. L'essentiel, les 4 ont retrouvé leur famille pour cette fin d'année. Ils vont passer quand même cette fin d'année en famille. Il faut quand même remercier cela. Mais attention à ceux qui pensent toujours avoir cette hégémonie des temps coloniaux en Afrique encore. Il faut qu'ils sachent, les gens oublient beaucoup que nous ne sommes plus à l'ère primaire. Les dinosaures ont déjà disparu. Nous avons dépassé le paléolithique. Mais maintenant, c'est les lézards qui sont là. Il faut quand même que les gens réfléchissent et sachent que les manières de faire d'antan ne pourront plus prospérer encore. Il y a d'autres mentalités et d'autres jeunes qui sont là. À la tête du Burkina, nous savons qui est là-bas. Cette personne est en train de porter quelque chose, un changement véritable pour l'Afrique, je vais dire de l'Ouest. On ne va quand même pas laisser, surtout la France, qui se meurt de perdre ses précarés. Et elle fait tout possible pour pouvoir toujours avoir la même mise sur certains endroits. Je félicite. Et puis, Paris et Ouagadougou vont essayer de renouer un tout petit peu. Parce que, quoi qu'il en soit, aucun pays ne peut vivre en autarcie, même si la Corée du Nord est en train de faire son one-man show. Elle a toujours besoin. Justement, sur cet aspect France-Burkina, mais bien avant, on va analyser cette libération. Oui. On fera un deuxième tour pour parler de la des relations, peut-être après. Kokouvia Baili Abassa, ces 4 agents présentés comme étant des espions français ont été libérés sur une intervention, une médiation menée par le Maroc. Oui, félicitations pour cette libération. D'abord, il faut féliciter la diplomatie marocaine qui a agi en douce. Il
il n'y avait pas de communication autour de cette médiation jusqu'à la fin. C'est à l'aboutissement que la France même a eu à communiquer d'abord que Emmanuel Macron a échangé au téléphone avec le roi Mohamed VI, roi du Maroc, pour le féliciter pour le remercier de cette libération. Et plus tard, le ministère des Affaires étrangères du Maroc, le ministre Nasser Bourita du Maroc avait publié aussi un communiqué pour corroborer ces informations qui circulaient déjà. Il faut dire que ces 4 personnes ont été arrêtées le 1er décembre 2023. Donc presque, ça fait un an, plus d'un an, un peu plus d'un an qu'ils étaient détenus en France, au Burkina. Au départ, la France avait informé que non, ce ne sont pas des agents de la DGSE. Voilà. C'était l'information qui était sortie au départ par la France. Plus tard, on nous disait que non, oui, ce sont des agents de la DGSE, mais qui allaient au Burkina pour collaborer avec l'Agence nationale de renseignement du Burkina. Cette information aussi a circulé à un moment donné, mais on se dit, mais au départ, on dit que ce ne sont pas des agents de la DGSE. Plus tard, on nous dit que ce sont des agents de la DGSE, mais qui allaient au Burkina pour collaborer avec l'Agence nationale de renseignement du Burkina. Et on nous informe finalement qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure normale d'obtention de visa par la voie diplomatique officielle, que dans leur téléphone, après leur arrestation, ils ont vu qu'ils ont des informations vraiment qui frisent un peu la velléité de déstabilisation du Burkina, notamment des contacts des personnes qui sont dans des zones critiques au Burkina, des contacts téléphoniques et des images des zones vulnérables ou des zones critiques de Ouagadougou, ce qui ne devait pas se faire normalement. On ne devait pas avoir ces gens d'informations dans leur téléphone, puisque même si vous collaborez avec ces gens de personnes, quand vous allez pour travailler avec l'agence de renseignement d'un pays, vous débarrassez de ces informations avant d'arriver dans le pays. Vous travaillez désormais sur les orientations de l'Agence nationale de renseignement. Donc c'est sur ces bases qu'ils ont été arrêtés. Bon, ils ont reconnu les faits à un moment donné et ils ont confié l'affaire bon, au lieu de les juger, ils ont passé, c'est souvent ce qui se passe quand dans ces genres de situations, vous trouvez des moyens diplomatiques pour essayer de libérer vos éléments qui ont été arrêtés sur le terrain. Donc, c'est la meilleure moyen. Bon, on pensait que, bon, la France, c'est vrai qu'après cette arrestation, la France a contacté plusieurs pays, dont le Togo, pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent obtenir la libération de ces 4 agents de renseignement. Et finalement, le Maroc a pu faire le boulot, a pu faire le job. Félicitations au Maroc, félicitations aussi aux autorités du Burkina qui ont anticipé quelque chose que eux-mêmes ils voyaient que ce sont des velléités de déstabilisation et d'espionnage. Et aussi aux autorités françaises qui ont réussi à obtenir la libération de leurs éléments. Mais il faut dire que dans tous les pays, le renseignement est un élément nécessaire. Et anticiper sur ce que peut faire ton voisin ou un autre pays, c'est un élément clé dans la diplomatie. C'est pour cela que chaque pays essaie d'espionner l'autre. Donc l'espionnage n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais comment utiliser les éléments de l'espionnage, c'est ça. C'est par exemple pour déstabiliser un pays. Ça, ce n'est pas du tout logique. Mais l'utiliser pour faire développer son propre pays, c'est une bonne chose. Et éviter qu'on soit peut-être victime des attaques. Bien sûr. Voilà. Et surtout des informations mauvaises qui peuvent circuler plus tard. Parce qu'on a su que vous avez tel élément, telle chose dans votre pays. Et bon, vraiment la France, on connaît la France pour l'espionnage depuis avec sa DGSE. Et que les Burkinabés, que tous nos dirigeants comprennent une chose, que l'espionnage de la France, la DGSE n'envoie pas seulement des Français chez nous. La DGSE recrute localement des gens qui sont dans nos pays, qui informent la DGSE nuit et jour.
Puisque même pour postuler, pour être un agent de la DGSE, sur le site, vous pouvez postuler facilement. Il suffit d'aller sur le site de la DGSE, vous postulez. Et vous êtes rémunéré pour ça. Donc, que nos États ne pensent pas que soient vigilants. Ne pensons pas que c'est seulement les Français qui viennent nous espionner, mais ils sont en France, ils ont isolement dans l'armée, dans nos administrations, des gens qui sont des messieurs qui circulent d'une façon banale, mais qui informent la France de tout ce qui se passe dans le pays. Eric Johnson, 4 agents présentés comme des espions français, ce que la France n'a pas reconnu d'ailleurs, ils ont été gardés au Burkina pendant un peu plus d'1 an. Ils sont finalement libérés sur une intervention du Maroc. Ouais, cela démontre de la bonne relation entre la France et le Maroc, puisque de bonnes relations aussi entre le Maroc et le Burkina. Oui, voilà. Mais il faut dire que le Burkina et le Maroc n'ont jamais eu de problème, et donc les relations sont intactes. Je veux dire par là que, en fait, c'est le président Macron qui a fait cette demande au roi Mohamed VI quand il était en visite officielle en octobre dernier, pour réchauffer les relations entre les deux pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la France soutient désormais le Maroc dans le conflit du Sahara occidental et par rapport à l'Algérie qui est en train de tourner aussi dos à la France. Mais quoi qu'on dise, cette bonne forme des relations franco-marocaines a permis de libérer ces agents de la DGSE de France. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue que la France a également demandé au président togolais qui intervient beaucoup dans les relations entre les 3 pays de l'ASE et de l'AES et de la CEDEAO. Et qui dit CEDEAO dit également un peu l'OUA, l'Union africaine, pardon. Et donc, à partir de ce moment, le Togo a quand même démarré quelque chose, puisque il n'y a pas plus de 2 semaines, nous avions appris que le chef de l'État togolais a déjà commencé une certaine médiation allant dans ce sens-là. Et donc, je crois que l'intervention du roi Mohamed VI a précipité quand même la libération de ces 4 agents. Alors, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut nous dire concrètement pourquoi il s'était rendu au Burkina Faso. Et quand les relations entre le Burkina et la France étaient très tendues au lendemain du coup d'État perpétré par le capitaine Traoré, et où la France s'est carrément opposé à cette prise de pouvoir par la force. Donc, les relations étant très tendues, nous ne comprenons pas pourquoi la France peut envoyer des éléments de son service de renseignement, soi-disant qu'il y a une coopération qui est toujours en vigueur. Et ce là, qui a suscité des soupçons. Oui, et c'est tout à fait logique. Je crois que le Burkina est dans son droit de garder quand même ces agents-là pour les écouter et surtout savoir si derrière il n'y a pas une idée de destruction de l'État du Burkina. Et donc aujourd'hui, rendons grâce à Dieu que cela s'est bien dénoué, et la France, après ces erreurs-là qu'on a cherché à effacer, mais vous savez, le Burkina est un État
Et je crois que la France doit respecter cet État-là, quelle que soit la situation. Parce que nous tous ne sommes pas d'accord quand il s'agit de prendre le pouvoir par la force. Nous appelons toujours les nouvelles autorités burkinabè, la jointe au pouvoir, etc., les putschistes, oui, mais il faut qu'il y ait du respect entre les États. Et par conséquent, lorsque vous envoyez des éléments de cet acabit-là sur un autre territoire, il faut forcément que l'État soit au courant et que cela se passe par la voie diplomatique. Et ce sont des erreurs que la France a commises et je crois que elle a appris à ses dépens. Alors, Donatien, faut-il considérer comme une erreur, comme s'ils étaient venus pour de bonnes choses, ou plutôt qu'ils ont été on a anticipé sur le coup qu'ils étaient venus faire, en tout cas. Alors, vous nous le direz tout à l'heure, et puis profitez de nous dire, vous voulez parler tout à l'heure des relations entre la France et le Burkina. Est-ce que cette libération pourrait être synonyme de reprise, peut-être d'une petite reprise des relations entre la France et le Burkina, ou est-ce juste parce que le Maroc est intervenu, qu'on a voulu, ne pas trop tirer sur les ficelles, on a laissé partir, mais on garde les distances telles qu'elles étaient? La réponse se trouve dans votre chute. J'ai fait plusieurs positions. Oui, donc la réponse se trouve dans votre chute. Il faut donc on garde les distances. On garde les distances, mais les États ne sont pas comme des êtres humains qui peuvent garder rancune comme cela, mais c'est qu'on a des intérêts, il y a des intérêts, il y a des Français qui vivent sur le sol burkinabé. On peut quand même pas rompre indéfiniment. Et ce n'est pas une erreur, c'est que la France a été prise. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. C'est que ça marchait avant, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché, il faut le dire ainsi. Donc ce n'est pas une erreur, ça n'a pas été bien ficelé. Ils n'ont pas cru que cette fois-ci, ou bien quelqu'un aurait vendu les renseignements burkinabè aurait pu les prendre. Voilà, allait être un peu plus sophistiqué cette fois-ci. Donc, pour les relations entre la France et le Burkina, nous devons savoir que la douche froide a été prise depuis, avec la sortie définitive maintenant de la CEDEAO. Qui parle de CEDEAO, on a la France qui est cachée derrière, on ne va pas se voiler la face. Qui parle de CEDEAO avec un poumon francophone qui est la Côte d'Ivoire, il y a la France qui est forcément cachée derrière. Si vous voyez le Sénégal, le président Tinubu qui est allé saluer Macron, ce n'est pas juste pour les beaux yeux de Macron. Il n'est pas interdit d'aller saluer Macron. Oui, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est pour régulariser certaines choses. Donc, la position du Burkina restera comme telle, mais un peu de l'eau dans son vin, il mettra. Là, j'en suis sûr. Mais dire que c'est une erreur à corriger, là, c'est archi faux. Ça a été, la France a été prise la main dans le sac. Donatien Ouesso, la France a été prise. Je voudrais juste faire remarquer ceci. Quand je parlais d'erreur, et l'erreur, c'est que un service de renseignement, quel que soit l'action qu'on veut mener, il faut s'entourer forcément de tout pour ne pas tomber dans des travers, parce que tout ce qui s'est passé là, c'est préjudiciable à la France. Et par conséquent, je dis que c'est des erreurs. On dirait que eux, ils disent, nous venons travailler avec les Burkinabè, c'est tellement les former. Vous venez former des gens et vous commettez ces bébés-là. C'est là, je dis que c'est des erreurs qu'il faut corriger prochainement. Merci. Alors, Kokouvi Baili Abassa, des erreurs, ou plutôt une tentative qui n'a pas marché, et quelles conséquences sur les relations après cette libération? Est-ce que ça va commencer par reprendre petit à petit entre le Burkina et la France, ou bien on va rester à l'étape où on en est depuis 2023, ou depuis la prise du pouvoir par le capitaine Traoré? La première partie de la question, ce sont les autorités burkinabè qui pouvaient nous dire clairement si c'est erreur ou c'est vraiment des velléités pour la déstabilisation. Sinon, les autorités burkinabè, au vu des informations qu'ils ont à leur possession, ils avaient dit que c'est une tentative d'espionnage et des velléités de déstabilisation du Burkina. Donc, on s'en tient vraiment à ces informations officielles. C'est la tentative qui a échoué. Ah oui, qui a échoué. On s'en tient à cette information officielle du Burkina. Bon, puisque au départ,
la France avait dit que ce ne sont pas des agents de la DGSE. Oui. Et plus tard, les informations ont évolué, dit que non, ce sont des agents de la DGSE, mais qui voulaient collaborer avec l'Agence nationale de renseignement du Burkina. Donc, vraiment, les informations de la France a évolué d'un point négatif à un point positif. Donc, ce sont les Burkinabés qui sont restés constants dans leur déclaration, disant que ce sont des gens qui viennent espionner le Burkina et ils sont dans l'objectif de déstabiliser le Burkina. Donc, c'est une tentative de déstabilisation qui n'a pas marché, selon moi. Maintenant, pour la deuxième partie de cette réponse, ça m'étonnerait qu'il y ait une reprise tout de suite entre la France et le Burkina. Surtout que les Français disent clairement que les Burkinabés ont coupé le pont avec la France en matière de renseignement et ils sont tournés plutôt vers l'agence de renseignement de la Russie. Et vous savez, là où il y a la France, la Russie n'est pas là. Là où il y a la Russie... Les deux sont mutuellement exclusifs. Exclusifs, voilà. Donc, une reprise entre les deux, ça m'étonnerait. Merci beaucoup à vous tous. Eric, je pense que vous avez déjà donné votre avis sur la question, n'est-ce pas? Bien sûr. Une reprise entre... Ok, d'accord. Merci. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.